Une voiture électrique est percutée par l'arrière et devient complètement incontrôlable. Résultat, carambolage et des dizaines de personnes blessées. Je vous montre la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Je trouve plus mes mots. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on va voir cette vidéo et je remercie Katsumoto, merci Katsumoto de me l'avoir envoyé sur Twitter. Alors, en fait, cette vidéo, vous allez voir, c'est complètement impressionnant. C'est une voiture électrique. Excusez-moi, je vais le couper, on va le regarder ensemble. Une voiture électrique qui est percutée par l'arrière et qui devient complètement incontrôlable. Vous allez voir, c'est dingue, elle se retourne. Il y a sûrement des gens, enfin des dizaines de personnes qui ont été percutées lors de ce carambolage. C'est de la folie. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit une voiture électrique ou à la marque ou je ne sais quoi, mais c'est très, très impressionnant. On regarde ensemble. Donc ça, c'est Pauline qui avait fait le message original. Donc là, tout va bien encore sur le pont. On dira pas que c'est la fête, mais tout va bien. Et ça va venir bientôt. Vous voyez, là, le contrôle, il est bon. Là, hop, il prend un choc à l'arrière. Et ça y est, la voiture est partie. Et il ne tient plus du tout. Regardez le nombre de motos qui se sont chopées, etc. Enfin, c'est complètement impressionnant. Je vais vous remettre le carambolage, c'est vraiment impressionnant. Et là, tout va bien. Petit coup de frein. Percuté à l'arrière. Et là, la voiture elle part complètement et il ne maîtrise plus rien. Impressionnant. Alors, je sais pas si vous avez compté le nombre de motos qui ont été percutées, mais à mon avis, là, il y a quand même pas mal de minimum de blessés, mais à mon avis de morts, effectivement, dans le sujet. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une voiture électrique ou pas. Il y a 292 000 vues, on va voir les messages. Si c'est le cas, c'est plutôt des aides à la conduite qui sont la cause et pas la motorisation. Pardonnez-moi, dans cette situation, il aurait dû posséder les compétences d'Ayrton Senna, Schumacher et Alain Prost. Ah bah c'est clair, ouais, non, mais c'est clair que là, pour réussir à arrêter cette voiture, enfin quand on voit quand elle part, honnêtement, il n'y a plus rien à faire, quoi, hein. Je vous le remets parce que moi j'ai été impressionné par le truc. Là ça y est, c'est parti. Là honnêtement, je vois pas comment vous faites pour contrôler le machin. Là, vous ne contrôlez vraiment plus rien quand ça vous arrive. Bon. Il faut rapidement arrêter ce carnage. Ça suffit. Les Tesla qui s'arrêtent dans les tunnels, les Chinoises qui accélèrent, sans compter les électrocutions. Ah là, on a un gars qui se fait électrocuter. Il est en train de recharger sa voiture et il prend un coup de jus, visiblement. Je la découvre avec vous, hein, cette vidéo. Ah oui, il a pris... Alors, je sais pas s'il a pris un gros coup de jus ou s'il fait un arrêt cardiaque. Mais c'est impressionnant aussi. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Hop. A priori, il prend un coup de jus, hein. Impressionnant. Il roulait avec le régulateur adaptatif, en suivant le véhicule de devant. Après le choc, le radar ne voit plus rien devant, le régulateur accélère jusqu'à la vitesse de consigne. La question est surtout, pourquoi n'écrase-t-il pas les freins?
Donc là, ce qu'on nous dit, ça serait régulateur de vitesse et pas le fait que la voiture soit électrique. C'est bien possible. Honnêtement, c'est bien possible. Il s'agit d'une voiture électrique chinoise, l'Arc Fox Koala 2024. La motorisation électrique n'a manifestement rien à voir avec l'accident. Il semble s'agir plutôt d'un système d'assistance à la conduite défaillant, ce qui existe sur les voitures thermiques. Bah, c'est probable, mais moi, j'ai pas vu de voiture thermique faire ça. Mais moi, je veux bien croire. Hein. Un mauvais choix, à mon avis. Enfin, t'as pas le temps de choisir. Hein. Tu vas sur. Tu évites le mur, t'as pas envie de prendre le mur, et à droite, il y a toutes les voitures, à gauche, c'est vide, bah, tu vas à gauche. Hein. Je pense que. Ou alors, vraiment, tu as l'habitude de conduire, ou alors, bon, voilà, tu pars comme ça sans faire attention à ce qui t'arrive. Encore une critique merdique anti-électrique. Une thermique m'a percuté ma voiture électrique. Et vous voulez savoir quoi? Bah, ma voiture est restée en place. Elle n'a pas commencé à vouloir tuer des humains. Bizarre, non? Non, mais oui, non, mais je crois aussi que c'est plus le système de l'autoconduite, enfin de régulateur de vitesse qui est en cause que la voiture électrique. Mais c'est une voiture électrique chinoise, malgré tout. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Bon, il n'y a rien d'autre à voir. Bon, c'est une vidéo très courte, mais d'une part, je voulais remercier celui d'entre vous qui me l'a envoyé. Et ensuite, je la trouve extrêmement impressionnante. Donc, je voulais absolument vous la montrer. Quoi qu'il en soit, pendant que je vous continue à vous mettre la scène en boucle, eh bien, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Bon, la boutique de la chaîne, c'est chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien qui est dans la description de la vidéo. Et là, vous avez des mugs comme celui-ci, hein, des mugs comme celui au-dessus de moi, là, à Fuera, celui-ci, des sous-sous dans la poche. Vous avez des polos comme celui-là, qui est un polo à Fuera. Vous avez, il y a cinq logos différents. Hein. Vous avez des dessous de verre ou dessous de mug comme ça, hein, qui sont très très bien. Je ne m'énerve pas, je m'exprime, je le montre parce que comme ça, vous voyez un autre logo. Et vous avez des suites, vous avez des vêtements de sport, vous avez des sacs de sport, vous avez plein de sacs différents, vous avez aussi des thermos, vous avez des gourdes avec paille pour pouvoir boire pendant le sport. On va croire que je deviens un grand sportif. Vous avez des casquettes, vous avez des bonnets, vous avez 90 produits différents. Donc, vous avez vraiment un grand choix de produits. Vous avez 5 logos différents. Vous avez un grand choix de logos. Et puis, ça aide bien la chaîne parce que vous savez, maintenant, je fais quelques sujets qui sont des sujets un peu touchy. Et très souvent, l'algorithme me démonétise mes vidéos. Alors, je ne crie pas famine, je gagne bien ma vie. Donc, voilà. Mais on va dire que les achats sur la boutique, ça me permet de m'en fiche complètement si l'algorithme désactive une vidéo. Donc, voilà. Si ça vous fait plaisir, de participer à la chaîne comme ça, vous pouvez aussi, mais que vous voulez pas acheter un polo ou un mug ou voilà, vous pouvez aussi acheter un magnet ou un autocollant. Vous voyez, un magnet, vous mettez ça vous fait un souvenir de la chaîne, vous mettez ça sur votre frigo. Je la tête par là parce que mon frigo est par là. Donc vous accrochez ça sur votre frigo, bah voilà, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Ou alors, vous achetez des petits autocollants, des stickers. Un sticker, ça me rapporte à moi net 1 euro. Vous, ça vous fait l'équivalent d'un petit Tipeee que vous avez donné. Et au moins, vous avez un souvenir de la chaîne. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous ne sentez pas obligé. Vous le faites uniquement si ça vous fait plaisir. Je ne crie pas famine. La chaîne ne risque pas de fermer. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Ça va bien. Mais voilà, ça peut être sympa pour vous comme pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous mets... Pardon, je vous mets la vidéo. Voilà. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt. Et on va juste voir une dernière fois cet accident de folie. Hop, il est parti.